Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que cette fois-ci nous consacrons à un personnage de l'histoire alsacienne, Saint-Odile. Saint-Odile fut abbesse de Hohenbourg, ancienne appellation de l'actuel mont Saint-Odile. Saint-Odile naît vers 660 et décède vers 720. Né aveugle du duc d'Alsace Adalric et de son épouse Bereswinde, Odile est élevé dans un couvent et recouvre la vue lors de son baptême. La vie de Saint-Odile, rédigée au Xe siècle par un auteur inconnu, donne un récit du sacrement. Un évêque de Bavière, nommé Erhard, reçut un ordre de Dieu dans une vision. Va dans un monastère qu'on appelle Palma. Là, tu trouveras une fillette aveugle de naissance. Prends-la et baptise-la au nom de la Sainte Trinité en lui donnant le nom d'Odile. Et immédiatement après le baptême, la vue lui sera donnée. Lui, se hâtant avec joie d'accomplir ce qui lui était commandé, s'y rendit et trouva tout comme il lui avait été annoncé. Alors, il prit la fillette et la plongea dans l'eau baptismale. En l'élevant hors de l'eau, il lui oignit les yeux avec le saint crème et immédiatement, délivrée de sa cécité, elle tourna vers le visage de l'évêque un regard clair. Après le legs du domaine de Hohenbourg par son père, Odile y ouvre un monastère. Elle décide rapidement de fonder, au pied de la montagne, un autre monastère, Niedermünster, destiné à l'accueil des malades. La vie de Saint-Odile revient aussi sur cet épisode. Odile dirigeait une communauté d'environ 130 moniales. Ce qu'elle leur enseignait par la parole, elle en témoignait par ses actes. Le monastère que gouvernait la vénérable abbesse se dressait sur une très haute montagne. Par conséquent, non seulement les faibles et les infirmes, mais aussi les personnes en bonne santé avaient beaucoup de peine à y monter. Alors, la sainte servante de Dieu, assistée de ceux qui venaient rarement à son couvent à cause de la difficulté du chemin, rassembla toute la communauté qu'elle dirigeait pour lui demander son avis. Vous voyez, mes très chères sœurs, que l'âpreté du chemin cause bien du mal aux pèlerins et aux malades qui montent ici, et que peu d'entre eux arrivent jusqu'à nous. Aussi, je voudrais faire construire au pied de cette montagne, si cela vous plaît, un hospice pour y accueillir les chrétiens. En 1354, l'ouverture du tombeau de Saint-Odile a lieu en présence de l'empereur germanique Charles IV de Luxembourg qui en prélève l'avant-bras pour en doter la cathédrale de Prague. Ceci révèle la notoriété de la sainte à travers l'Allemagne. Le 4 mai 1354, nous nous sommes rendus par piété au vénérable monastère de Hohenbourg qui nous est soumis immédiatement à nous et au Saint-Empire et qui est situé au sommet d'une montagne dans le diocèse de Strasbourg. Nous y avons vu le corps entier, déposé et remarquablement conservé dans le sarcophage de sa tombe de la glorieuse et bienheureuse Vierge Odile, fille du duc Attique, très illustre prince de l'Empire. En présence de Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg, et de Jean, évêque d'Olomouc, de nombreux et distingués de nos prélats, ecclésiastiques et religieux, animés de la plus grande et respectueuse dévotion, et avec le consentement de l'abbesse Agnès, prieure du couvent, ainsi que de la communauté des moniales, nous avons fait ouvrir le sarcophage de Sainte-Odile Vierge, qui, depuis le temps de son ensevelissement jusqu'à ce jour, était resté inviolé. Nous avons contemplé, comme il a été dit, le corps de Sainte-Odile, sa tête, ses mains et son tronc, et ses pieds intacts, tels qu'ils avaient été déposés. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.